Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence. Alors mercredi est sorti en salle l'épisode de Star Wars, La Guerre des Étoiles, c'est l'épisode 8 et d'après vous, le succès de cette saga s'explique par la psychologie, c'est ça ? Eh bien oui Laurence, en effet, voici 40 ans que la saga imaginée par George Lucas émerveille les fans de la série aux quatre coins de la planète. C'est en 1977 qu'est apparu sur les écrans La Guerre des Étoiles. Le film a immédiatement rencontré un succès planétaire et son créateur n'a jamais fait de mystère, Laurence, sur les secrets de ce véritable phénomène. Et quel est ce secret, Jean ? Eh bien, le secret du succès de La Guerre des Étoiles, Laurence, se trouve en réalité dans les travaux d'un universitaire américain du nom de Joseph Campbell. Cet anthropologue s'est intéressé dès son plus jeune âge aux mythologies et aux épopées de toutes les époques et de toutes les régions du monde. Il s'est aussi imprégné des récits de la mythologie grecque, romaine, mais également de la Bible, les drames shakespeariens, les légendes des Indiens d'Amérique du Nord et même les contes pour enfants. D'accord, bon, ok, tout cela c'est très intéressant, et ça fait énormément d'histoires différentes. Alors quel rapport avec Star Wars ? Eh bien Laurence, Joseph Campbell, à force d'étudier toutes ces histoires différentes, a découvert qu'il existe une structure commune à tous ces récits. Cette structure devient alors comme une recette, en fin de compte, pour écrire des histoires qui touchent le cœur de l'humanité tout entière. Une structure commune. Oui, Laurence, toutes ces histoires suivent en réalité un même schéma. Il y a bien sûr à chaque fois un héros qui est au départ une personne ordinaire, une personne comme vous et moi. Intervient alors la première étape, Laurence, c'est l'appel. Le personnage ordinaire ressent qu'il est temps de se lancer dans l'aventure. Ce qu'il est important de bien noter, Laurence, c'est que si ces récits mythiques ont un tel succès, c'est qu'ils nous permettent de nous reconnaître. Les péripéties de ces héros sont des métaphores de ce que nous traversons dans nos existences respectives. L'appel du héros peut se caractériser dans nos vies personnelles par la tentation d'une vocation professionnelle ou bien une envie de quitter sa ville natale pour la région de nos rêves. Et c'est alors que l'étape suivante se dessine dans la vie de chacun. Elle consiste à s'engager dans cette nouvelle voie, se lancer dans l'aventure, ce qui implique, Laurence, de sortir de sa zone de confort. Et c'est alors seulement que démarre vraiment l'épopée. Et alors quelles sont les étapes de cette épopée ? Eh bien Laurence, dès lors que le héros traverse le seuil entre son ancien monde et le nouveau qu'il doit explorer pour ramener un trésor ou bien tuer le monstre, il rencontre sur son parcours des mentors, des aides plus ou moins surnaturelles. Dans La Guerre des Étoiles, il y a le sabre laser et l'enseignement des Jedi. Alice, quant à elle, passe de l'autre côté du miroir avec l'aide du petit lapin blanc. Dans nos vies personnelles, eh bien, ça va être l'adolescent qui va explorer et découvrir le monde mystérieux des adultes grâce à la découverte d'un livre ou l'enseignement d'un professeur qui vont vraiment lui changer l'existence, ou alors le sportif amateur qui ose s'inscrire à une compétition et qui découvre spontanément des talents insoupçonnés qui se révèlent sous la pression. L'entrée dans cette zone de turbulence déclenche encore bien d'autres aventures, Laurence, et il y a sur le chemin du héros une étape essentielle qui le transforme durablement et lui permet de servir l'intérêt collectif, soit en tuant un monstre terrorisant, c'est le cas dans La Guerre des Étoiles, cela peut se traduire aussi de bien d'autres façons différentes. Laurence, ce qu'il est important de retenir, c'est que nous sommes tous les héros de nos propres existences. Nous pouvons découvrir des ressources exceptionnelles qui sommeillent en chacun de nous. Il n'y a qu'à suivre l'appel, ça peut servir le plus grand nombre et ça fait du bien de s'en souvenir, Laurence. Et puis nous pouvons aussi être les héros de l'existence de ceux que nous aimons. Merci, ça va beaucoup mieux en le disant, Jean. Merci, Laurence.